Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 29 juillet 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu une séance assez bizarre, une ouverture pourtant à 3680 points en légère hausse, tout semblait se passer pour le mieux. On a eu une cassure ici de la résistance des 3700 points. On a cru que la hausse allait s'accélérer et puis avec un plus haut ici à 3720 points, tout s'est retourné et nous sommes partis à la baisse assez rapidement pour aller clôturer finalement sur un point bas, donc sur le plus bas de la séance à 3651,91. On perd 0,5% sur cette séance, 18 points de perdu en clôture sur le CAC. Ça ressemble à une séance de retournement. Alors pourtant techniquement, euh, si on regarde la figure d'un point de vue purement chartiste, on s'aperçoit que nous n'avons même pas un marteau inversé, car je vous rappelle que pour un marteau inversé, il faut que le corps soit normalement deux fois plus petit que l'ombre haute. Là, ici, l'ombre haute, donc si on prend entre l'ouverture et le plus haut, on a 40 points. Et puis entre l'ouverture et la clôture, on a une trentaine de points, donc le compte n'y est pas. Donc c'est une bougie baissière, assez puissante, puisqu'on clôture sur un plus bas. De plus, on enfonce ici le support qui était matérialisé par le haut du gap, donc on clôture dans le gap. Il ne s'agit pas d'un Tazuki gap, parce qu'on n'est pas venu clôturer sur la bougie d'après. Mais on vient clôturer dans ce gap, d'autant plus que si on regarde les futurs ou les CFD, le gap a été comblé dans la soirée, puisque nous avons marqué un point bas à 3615 points. Donc à mon avis, c'est qu'une question de temps pour que ce gap ici soit comblé sur la prochaine séance. Donc séance de retournement pour l'instant. C'est confirmé par les volumes que nous avons ici, des volumes qui repassent supérieurs à la moyenne sur une séance de baisse. C'est confirmé aussi par le MACD. Pour une fois, c'est le MACD qui réagit en premier. On a un histogramme qui était hier, si on regarde le MACD-signal, on était à 19,19 hier, on est aujourd'hui à 17,94. Donc l'histogramme se retourne à la baisse puisqu'on a une progression décroissante. C'est le premier signal de retournement qui pourrait apparaître. Le MACD est assez fiable comme indicateur. On voit ici le stochastique qui est en surachat. La ligne de signal d'ailleurs est rentrée elle aussi en surachat. Les deux lignes sont en train de se rapprocher fortement, donc il y a fort à parier que le signal de retournement ait lieu sur le stochastique très prochainement aussi. Le RSI lui est encore en zone neutre, 58 points, on n'a pas vraiment attaqué la zone de surachat, et puis la volatilité reste dans des valeurs tout à fait normales. Donc au niveau des indicateurs, à part le MACD, pour l'instant pas de grosses alertes. Juste ici les volumes qui repassent supérieurs à la moyenne sur une séance de baisse. D'un point de vue technique, ici donc on vient entamer le support. On pourra avoir aussi un mouvement qui viendrait ici après avoir eu une résistance baissière. On peut aussi avoir un mouvement ici qui vienne prendre en support si la baisse se continuait. On pourrait revenir ici sur cette trendline en support pour repartir à la hausse. C'est une possibilité qu'il faudra surveiller sur les prochains jours. Sinon, je vous rappelle que nous étions sous l'influence ici d'une figure qui ressemblait fortement à une tasse avec anse. Pour valider, j'attendais une cassure avec de la puissance. Je n'ai pas reparlé de cette figure, tout simplement pourquoi? Parce que déjà la ligne d'eau ici était légèrement bancale, ce qui donne à cette figure un peu moins de puissance. Et puis les bougies que nous avions eues depuis, malgré le fait qu'il y ait eu des volumes, étaient quand même des bougies relativement hésitantes, même si ici nous avions eu un gap, le gap n'avait pas été confirmé par une bougie assez puissante. Et donc c'est pour ça que j'attendais de voir si on pouvait valider l'objectif de cette tasse avec anse, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, vu le mouvement que nous avons eu aujourd'hui. Si nous traçons les retracements concernant la dernière tendance, voilà, ici on vient chercher donc le plus haut de la séance, on s'aperçoit que la clôture est venue se faire juste ici sur un retracement de Fibonacci à 3640, qui est toujours une valeur assez majeure concernant les valeurs de support et résistance. Donc le 23,6 est à 3640, on est venu clôturer juste au-dessus puisque la clôture s'est faite à 3651 points. Le prochain
prochain retracement de 38,2 est à 3605 et enfin les 50% qui est un seuil de retournement très fréquent et donc qu'il faudra surveiller est à 3570, donc retracement ici qui pourrait faire entamer ici cette trendline et qui pourrait par le même coup invalider une reprise haussière au contact de cette zone. Mais bon, c'est une zone à surveiller, il ne faut pas la perdre de vue, c'est un scénario qui reste possible. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Si on fait le point sur les signaux Forex, ici j'avais donné hier sur le site, enfin cette nuit sur le site, un signal de cassure ici des 1,30-40, hein, ce signal est toujours disponible, donc il y a bien eu cassure des 1,30-40 et on est venu ici tester la résistance des 1,31 puisque le plus haut ici a été marqué un peu plus haut, hein, de mémoire, voilà, 1,3106, donc même avec le spread, on a bien débouclé cette position. 60 pips sur ce trade, c'est toujours intéressant à prendre. Et donc je vous rappelle que ce signal était en libre accès et gratuitement sur le site boursicoté.com dans la section Forex, analyse euro-dollar. Voilà ce que l'on peut dire sur la séance du jour. Donc je vous rappelle, alerte baissière ici, gap comblé mais hors séance. Donc pour l'instant, on ne doit pas en tenir compte si on reste puriste et uniquement basé sur le CAC Cash. La confirmation donc demain. Je vous rappelle qu'en cas d'ouverture sur gap et donc si l'ouverture était le plus haut de la séance, on aurait droit à une fenêtre baissière qui pourrait être un signal de retournement relativement puissant, surtout s'il est accompagné de forts volumes. Des volumes comme aujourd'hui suffiraient amplement à confirmer ce signal de baisse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous dis à demain pour une prochaine analyse, la dernière de la semaine. Bonsoir.